forestière suite au drame survenu à Rome. Suite au tragique événement survenu dans la sous-préfecture de Rome, préfecture de Nzérékoré, plusieurs voix, à l'image du siège du Conseil supérieur de la diaspora forestière, se sont élevées pour condamner vivement les atrocités et la barbarie par laquelle 8 de nos concitoyens ont été froidement exécutés par des individus sans foi ni loi. Nous réitérons notre demande auprès de l'État et des organisations de défense des droits de l'homme de mettre tout en œuvre pour arrêter les auteurs et leur infliger les sanctions concordantes tout en veillant au respect des droits des innocents vivant dans la zone. Toutefois, parmi les voix qui se sont élevées, certains individus peu éclairés et mal intentionnés profitant de ce drame ont proféré des insaniétés à l'endroit de tout le peuple forestier. Un certain Lajinior Kondé, haut commis de l'État, directeur national de l'Office de tourisme et chargé de la communication du RPG Arc-en-Ciel, pendant son passage sur l'émission Grande Gueule le 22 septembre 2014, a dit ceci. Dans cette partie de la Guinée, il y a eu la culture de la barbarie, de l'incurie et de la sauvagerie à une échelle inadmissible. Il va très bien pour parler d'un virus de la barbarie qui existerait en Guinée forestière et lie cette situation au gène. Sans tenir l'État, encore moins le RPG Arc-en-Ciel, pour responsable de ce terrible délire de M. Kondé, qui n'engage que sa personne, le Conseil supérieur de la diaspora forestière dénonce et exprime sa profonde indignation vis-à-vis de ces propos irresponsables et les juges indignes d'un haut commis de l'État qui jouit, nous estimons, de toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Pour l'ingénieur Kondé, la barbarie en région forestière serait héréditaire. Pour appuyer ce point de vue du reste insultant, il cite en exemple les malheureux cas de Saourou, Galapay et Massanta, qu'il généralise à toute la région forestière, donc à tous les habitants qui y vivent. Une telle communication contribue activement à fragiliser davantage le tissu social à cause du fait qu'elle touche à la dignité humaine. Au regard de la gravité de tels propos, le Conseil supérieur de la diaspora forestière invite M. Lajinior Kondé à présenter ses excuses aux habitants de la région forestière et au peuple de Guinée tout entier. Demande très humblement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre des mesures disciplinaires contre ce genre de dérive dans la communication des hauts responsables de l'État qui sont de nature à saper les valeurs républicaines. Par la même occasion, nous demandons à la presse de faire preuve de plus de professionnalisme dans l'animation des émissions interactives autour des sujets sensibles pour éviter d'éventuels dérapages dans la communication. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière présente de nouveau ses condoléances à toutes les familles endeuillées par le drame de Womé et par la fièvre hémorragique à virus Ebola, tout en invitant le peuple de Guinée à plus de vigilance vis-à-vis de l'épidémie. Vive la paix, vive l'unité nationale, nous vous remercions. Merci à cette presse qui a bien voulu prendre le temps de venir écouter le Conseil supérieur de la diaspora. Et merci au président. Et merci à ma soeur Aviane qui a aussi pris le temps de venir ici. Par rapport à cette question de mon ami, je me
vous montre déjà les messages que je me suis envoyé avec M. Junior Condé. Quand j'ai lu cet article sur Facebook, directement j'ai pris contact avec Lamine Guélassi. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit Lamine, il y a un problème. Il dit qu'est-ce qu'il y a encore, Eli? Je dis il y a M. Junior Condé qui a tenu des propos pas trop responsables à l'encontre de la région forestière. Il me dit ah bon? Je dis oui, c'était dans ton émission. Il dit donne-moi une minute. Il appelle Laï, qui lui demande mon numéro. Lamine revient vers moi et me dit ah, il m'a demandé ton numéro. Je dis non, je ne lui donne pas mon numéro. Je veux juste que tu me confirmes si oui ou non il a dit. Lamine dit bon, il demande à ce que je t'envoie son numéro. Je dis ok. Lamine m'a envoyé son numéro. Lamine m'a dit qu'il ne l'avait pas dit. Il a dit à Lamine qu'il ne l'avait pas dit. Je dis ok. Le lendemain, je vois un autre article qui parle de la même chose. Comme Lamine m'avait envoyé par message son numéro, j'ai pris quand même le soin de l'appeler. Je l'ai appelé, je me suis présenté. Je dis monsieur Laïd Junior Condé. Il dit oui. Je dis c'est Béli Kananoudi. Ah, le grand artiste. Il dit ça va. Je dis ça va. Il dit bon, je vais vous rencontrer par rapport à vos propos à l'encontre de la région forestière. Il me dit il n'y a pas de problème. Demain à 11h. À 11h, j'étais à son bureau. Je l'ai appelé, il m'a envoyé un message. Je suis en réunion. Je dis comme prévu, je suis à mon bureau. Faites-moi signe. Merci. Il dit ok, je suis au palais du peuple avec Kassouri dans le cadre du séminaire de son parti, mais je reviens à 13h. Je dis ok, j'aurais bien voulu être informé avant, car comme prévu, moi je suis là à 11h. Il dit désolé frère, j'ai été désigné ce matin pour représenter le parti, et je te rappelle. Je te rappelle, rien n'a été fait. Depuis. Pourtant, on s'est envoyé des messages, il a mon numéro, il ne l'a pas fait. Ok. Je suis artiste, je suis leader de l'Union. La Guinée est mon pays, est mon père. Mais la Guinée forestière est ma mère. Comme tout chacun ici, on a un père commun, mais on a des moments différents. Parce que les Peuls ont pour mère le Fouta, les Soussous ont pour mère la Basse-Côte, je suis désolé. Les Malinqués ont pour mère la Route-Guinée. Nous, forestiers, on a pour mère la Guinée forestière. À un certain âge, étant majeur, si mon père tient des propos déplacés à l'encontre de ma mère, je le rappelle en avance. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans les grandes gueules. Je n'ai pas insulté la Junior Condé, je ne l'ai pas offensé, je lui ai tout simplement dit de présenter ses excuses à la communauté forestière. Et c'est dans cette optique aujourd'hui que le Conseil supérieur de la diaspora aussi s'inscrit pour dire à M. Junior Condé que tous les forestiers et que tous les fils de la forêt sont unanimes là-dessus. Et qu'il doit le faire. Comme le président l'a dit, c'est impératif. Ce n'est pas qu'on vient passer par la voie de la presse parce qu'on a peur. Non, c'est des étapes. On ne va pas brûler des étapes. Cette démarche-là est une démarche pour moi très noble parce que vous êtes en mesure de relayer les informations et l'ingénieur Condé saura aujourd'hui que c'est tenu à la maison de la presse une conférence qui a pour but de le ramener à la raison. Et cette raison n'est autre que présenter ses excuses à la communauté forestière. Et donner mon point de vue et laisser les autres répondre au fur et à mesure. Mais le droit de réponse, il est nécessaire. Hein? Dans toute action sociale, lorsque l'homme porte un jugement sur vous, vous avez le droit de répondre, quelle que soit la façon. Mais nous pensons que nous avons répondu de la façon la plus pacifique. On a demandé ici, dans cette déclaration, qu'il présente des excuses publiques par voie de presse. D'abord au peuple forestier et à tous les habitants qui y vivent et au peuple de Guinée. Voilà pourquoi on contraint M. Condé à ce chemin de corriger le tir de son comportement. Pourquoi? Dans un premier temps, on dira que c'est un faux commis de l'État. C'est un premier aspect. Et un commis de l'État, ça veut dire qu'il incarne un certain pouvoir, une portion d'autorité que le peuple de Guinée, qu'il a insulté, lui a confié. Et lorsqu'il s'adresse à ce peuple, il n'a pas d'égard pour ce peuple. Donc par conséquent, on ne peut pas laisser ça dans les tiroirs. Il faut sortir une réponse pour lui dire qu'il sait qu'il a dit là. C'est très dangereux. Quand est-ce le RPG Arc-en-Ciel, étant un membre du RPG Arc-en-Ciel, lorsque le président ou le candidat du RPG enverra M. Laïd Junior Condé en région forestière
Vous allez parler à qui? Aux sauvages? Les sauvages, ils ne votent pas, madame. Les sauvages, c'est des animaux. Ils n'ont pas le droit de réflexion. Ils vont voter pour qui? Je m'excuse, on a un droit de réponse. Cette fois, c'est une réponse pacifique qu'on donne. Peut-être qu'on peut passer par voie de recours. On ne sait pas encore. Mais on demande à M. Jacques, là, j'ignore qu'on dit de le faire. Ça, c'est impératif. On ne lui demande pas ça, pardon. On dit que c'est impératif. Je pense que si votre façon, c'est quelque chose à ajouter. Nous, au Conseil supérieur de la diaspora de la Guinée forestière, Bureau national bien sûr, nous avons, pour nous, reculer pour mieux sauter est une vertu majeure pour nous. Il faut d'abord prendre son temps, vérifier, écouter et surtout analyser les propos de ce l'ingénieur qu'on dit. Ce jour, moi personnellement, j'étais en direct. J'ai suivi et j'ai écouté Espace FM quand il est intervenu. Dès qu'il a commencé, je conduisais et j'écoutais dans la voiture. Du coup, j'ai freiné pour mieux saisir ce qu'il disait. Et après, j'ai cherché à savoir, est-ce qu'il y a un des médias qui a relayé ça? Est-ce que quelqu'un a transcrit ça pour que je puisse bien voir? Et effectivement. Et j'ai aussi réécouté la réaction de Lamine Guirassi, qui disait à un journaliste ou quelqu'un qui était en ligne que non, il n'a pas tenu ses propos. Le mot gêne qui ne l'avait pas dit. Le mot gêne qui ne l'avait pas dit. Mais si vous faites un découpage, ou vous prenez toute son intervention, sa conversation avec le journaliste de Espace TV, vous mettez tout, vous recoupez, vous allez comprendre que c'est clair, c'est ce qu'on a transcrit ici. Quelque part, il l'a dit avec une certaine facilité. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il l'a dit avec une facilité, une certaine aisance, que c'est comme s'il vit de ça, c'est sa pensée depuis. Donc ça fait mal. Il n'a pas été contraint de le dire. Au fait, ce n'est pas seulement pour ce qui s'est passé à Womé qu'il a pu tenir ses propos. C'est quelque chose qui nourrit en lui depuis. C'est prémédité, ce n'est pas un truc qui est venu de façon spontanée. Non. Ce jour-là, nous tous, nous avons condamné. Nous avons été l'un des premiers à condamner de façon énergique cet acte odieux de Womé. On a tous condamné. Mais sa manière de réagir, lui, en tant que, comme l'a dit mes confrères, en tant que commis de l'État, cette manière de parler avec une certaine aisance, une certaine facilité, et surtout sur une communauté, parce que la Guinée forestière, ce n'est pas seulement ceux qui sont Kamano, Gamamou, Gilavogi ou autres, non. Forestiers, c'est tous ceux qui sont nés en forêt et grandir là-bas. Il y a des Sceaux, il y a des Diallo, il y a des Baye, il y a tout le monde. C'est la Guinée en miniature, la Guinée forestière. Vous y allez, il y a des villages typiques, Peul à Kishidougou. Quand vous allez à Kishidougou, il y a des villages où il y a des Sceaux, des Diallo. Nos amis Moussa Diallo, l'abbé André Sopé à son âme, il y a des communautés là-bas. Vous allez en Macenta, c'est la même chose. Vous allez en forêt, c'est la même chose. Il y en a qui se sont établis depuis l'indépendance, qui sont là-bas. Et qui aujourd'hui ont épousé un peu tout le comportement, toute la vie de la localité. Ils sont forestiers. C'est pas par le nom seulement, on s'en fiche du nom, c'est nous qui considérons les noms. Mais pourquoi traiter, pourquoi parler comme ça? Il n'y a pas de... Au fait, personne n'a le monopole de la violence. Personne. Ça arrive. Donc, quand il y a un problème, il faut savoir trouver des mots pour parler de ce problème. Et ce n'est pas un problème politique. Pas du tout politique. Il faut suivre. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé en équipe. C'est une commission qui a travaillé. Elle a travaillé d'arrache-pied pour ressouder les termes. Donc, pour répondre à un homme, il faut avoir des armes bien préparées. On a pris de soin d'écouter, de partir sur des sites, voir. Et moi, plus loin, je n'étais pas pressé, on continuait. C'est quand Elie est venu. On dit, ok, écoutez la version de M. l'ingénieur Condé après son intervention. Tac, c'est le mot qui tombe. J'aime. C'est quel type ça? Hein? Effectivement, c'est ce qu'il a nourri pendant toute sa vie. Et c'est ce qu'il a communiqué. Ce qu'il a communiqué, moi je dis, je demande humblement au peuple de Guinée, ce n'est même pas pour le président de la République, des hommes comme ça sont en train de détruire le pays à cause des opportunistes. Il faut les traiter comme ça. Ils détruisent ce pays. Ils sont en train de mélanger le peuple de Guinée. Est-ce qu'on comprend la nature de s'adresser à une région, à un peuple, de cette façon? À l'intérieur, chaque fois qu'on parle, la notion de forestier est à redéfinir.
Moi, je l'ai dit, je suis passé sur Espace un jour, je le disais. Moi, il n'y a pas un de Guinguinéen qui peut s'identifier mieux que moi. Moi, je suis né à Kobala. Alors, quand je retourne chercher mon casier judiciaire, je pars à Guinguinéen. Est-ce que là-bas, je suis de Kissigou? Oui. Mais est-ce que je suis pas peur? Est-ce que je n'ai pas les droits d'un citoyen de Guinguinéen? Il faut que les hommes, surtout les soi-disant comme un monsieur comme ça, et puis on le met commis de l'État. C'est se tromper de mettre des hommes comme ça, parce qu'on va l'envoyer aujourd'hui, c'est au peuple forestier qui s'est adressé. La Guinée va l'envoyer représenter toute la couleur, le drapeau national. Il va faire ses bavures là-bas. Alors là, ça va retourner contre le peuple de Guinée. Le langage diplomatique, il est soigné, les mots sont pesés. Il n'a pas su peser les mots, parce que peut-être il ne sait pas ce qu'il dit, ou il ne parle pas bien français. Que le Conseil supérieur de la diaspora forestière n'est pas prêt à se prononcer sur la question. D'accord? Ce qui est à l'ordre du jour, c'est par rapport à ces propos outrageants. C'est ce qui nous met en colère et vraiment ce qui nous pousse surtout à lui demander impérativement de présenter ses excuses au peuple forestier en particulier, mais au peuple de Guinée en général. Et je vous dis que des jours à venir, si d'autres sont intéressés, le Bureau mondial du Conseil supérieur à partir des États-Unis va réagir sur des antennes en direct que vous allez suivre. Ça veut dire que nous sommes en parfaite harmonie avec toute la communauté forestière. Poursuites judiciaires ou pas, cela reste à la discrétion du Conseil supérieur de la diaspora forestière qui travaille toujours en comité et consulte les bases pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire de M. Ladjinio Condé s'il ne présente pas des excuses publiques par rapport à la culture. Vous savez, dans la vie, c'est les termes qui font que les gens, en vous adressant à eux, ce que vous dites, il est bien ou il est mauvais. Nous étions confrontés à une situation, ça c'est déjà une tragédie, lorsque des hommes ont été abattus dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'à l'image de cela, au moment que nous demandons à ce que justice soit faite et que les coupables soient punis, parce que nous sommes passés devant cette même maison de presse pour condamner cet état de fait, que M. Condé se permette et qu'il se donne, voilà, je vais dire, le kilo de traiter tout un peuple, une communauté, voilà, de posséder des gènes de la violence ou de la barbarie ou de la sauvagerie, je ne saurais quoi dire. Mon frère, on saurait répondre ça par des questions sociologiques. Je m'excuse. Si vous pensez que c'est sociologique, pour nous, c'est vraiment touchant et humiliant. Les personnes qui ont répondu à Ladjinio Condé et que cela suffirait. Le Conseil supérieur de la diaspora forestière est une structure qui couvre toute la région forestière. Et je pense que les personnes qui ont déjà répondu à Ladjinio Condé sont avec des structures qui ne couvrent pas la forêt. Alors, le Conseil supérieur de la diaspora forestière qui couvre les 7 préfectures de Kissigou jusqu'à Yomon à la frontière a le droit de prendre ses propos très au sérieux et de répondre à Ladjinio Condé à la hauteur de ce... Parce que c'est un homme qui gère une entité de personnes, comme il a dit, c'est un commis de l'État. Donc, je pense que le Conseil supérieur, et je élargis un peu à la première question de Jacques Leno, pourquoi pas choisir l'espace? C'est vrai, c'est sur l'espace, il l'a dit, le 22 du mois passé. Et nous, le Conseil ne peut pas se limiter à l'espace. Parce que nous voulons que le peuple de Guinée sente que c'est toute la forêt qui est touchée, qui est insultée. Donc, voici des raisons qui poussent le Conseil supérieur de la diaspora forestière à répondre à Ladjinio Condé à la hauteur de cette propos. Déjà, peut-être que vous avez vu ici, individuellement, il y avait un comité de crise qui a été mis sur pied, qui a été rejeté à Omé. Lorsque vous voyez cette composition du comité de crise, il y a bien des membres du Conseil supérieur de la diaspora forestière qui sont membres et qui travaillent activement pour la recherche de la vérité, afin que justice soit rendue, que les gens, ceux qui sont innocents, soient libérés, et que ceux qui sont coupables soient punis sévèrement à la fin. Voilà, c'est vrai. Par rapport à vous aussi, peut-être. Madame Silla Aminata. Madame Silla Aminata venait de poser la question. Nous sommes dit dans un premier temps
le mot guerre, je m'excuse, il est trop lourd pour ce contexte parce que on n'est pas comme, je pense, on n'est pas des sauvages, on est doté d'une réflexion. C'est pour cela que nous venons et on a demandé à ce que par voie de presse, j'insiste bien sur ce terme, il est passé par voie de presse pour faire une déclaration, il passera par voie de presse pour demander pardon. On pouvait intenter une action sans rien dire, mais c'est aussi une réponse. Hein? Du moment que tu as été injurié, du moment qu'on t'a manqué de respect, du moment qu'on t'a volé, si tu pars vers une autorité compétente pour demander réparation, ça veut dire que tu veux bien trouver une solution, mais par quelle voie? Nous, on ne veut pas commencer par cette voie. Nous voudrions commencer lorsque un être normal, lorsque tu es en faute, et qu'on te dise que tu es en faute. Sincèrement, je vous dis, ici, on a essayé de nous retrouver en cabinet pour écouter les propos de la Junior Condé avec, je vous dis, avec beaucoup de soin. C'est dire qu'on s'est mis, on a écouté, on a réécouté, on a écouté les phrases, on a écouté les mots pour savoir dans quel type de circonstances et comme ça il faut agir. C'est avec beaucoup de regrets que je pense que c'est soit un commis de l'État qui se comporte comme ça. Hein? C'est avec beaucoup de regrets. Un homme responsable ne pose pas d'actes comme ça. Ça, c'est irresponsable. C'est pas sérieux. Moi, à la place du chef de l'État, je le dénonce tout de suite de ses fonctions. Vous imaginez à l'étranger, voyez tout de suite, lorsque les propos racistes sont tenus contre un autre étranger sur le territoire français, tout de suite il est poursuivi. D'ailleurs, pour la modestie des choses, M. Lai Junior Condé, sans vouloir contraindre le président à le révoquer de ses fonctions, devait démissionner. Mais sur les autres, quand tu tiens des propos qui touchent à la communauté, d'abord tu vas demander des excuses publiques et toi-même tu te casses. Parce que c'est comme ça le milieu français, tu te casses. Mais il devrait se casser sans qu'on lui dise quelque chose. On est d'accord? Parce que la police, c'est la message du mal de ce pays. N'est-ce pas?